Et je suis ravie de vous présenter Jérôme Signot. Bonjour Jérôme. Bonjour. C'est vous le cofondateur de Cozy Mobile, l'entreprise qui a créé cette Cozy, cette mini-caravane, vraiment la dernière née, elle est toute récente, arrivée sur le marché dans notre région. Exactement. C'est quelques mois maintenant qu'on est sur le marché et on est très content de votre invitation. Merci de nous recevoir. Alors il y en a d'autres, des acteurs de la mini-caravane en France. Je vais en citer 2-3. Il y a 100 Miles My Drop à Toulouse, il y a Tip Top, il y a My Tiny Camp en Bretagne. C'est un marché qui est porteur. Alors c'est un marché qui est un tout nouveau marché en fait, qui est à la base un marché de niche, mais qui se développe de façon assez impressionnante sur la même lignée que tout ce qu'on appelle la van life, avec les vannes, les camping-cars et tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une pénurie sur le marché de vannes ou de camping-cars. Et donc, ce qui fait que ça laisse une place très importante pour ce petit bijou de mini-caravane. Elle est trop mignonne. Ouais, alors, il y a un petit look vintage avec les formes un peu arrondies. C'est ça, exactement. En fait, on reprend une idée qui était déjà d'il y a plus de 50 ans aux États-Unis. Ah oui, c'est dans les années 30 que ça a commencé à... Ça s'appelait la teardrop à la base. Oui. Et donc, on a repris cette idée-là avec un look un peu plus vintage, avec un truc un peu plus sympa. Et surtout l'idée d'une communauté derrière, d'utilisateurs, de réceptifs, pour pouvoir vraiment faire en sorte qu'on puisse parler tout le temps de la mini-caravane. Puis qu'on puisse partager les bons plans. Il y a un véritable engouement quand même pour ce qui est habitat itinérant depuis quelques années. Effectivement, vous avez évoqué la van life. C'est ça. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que alors, nous, on a une particularité, c'est que Cozy ne fait que 440 kilos. C'est-à-dire qu'en fait, on s'ouvre le marché tout simplement à tous les gens qui possèdent un permis aujourd'hui en Europe. Même moi, qui ai le permis B, je peux conduire et tracter la mini-caravane. Exactement. Tout le monde peut conduire Cozy. C'est vraiment aujourd'hui notre identité en fait sur le marché. C'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte d'ouvrir le véhicule de loisirs pour tous, avec un prix d'entrée de gamme assez bas et avec un produit plutôt assez haut de gamme par contre quand on est dedans, et surtout qui est conductible par tout le monde. Alors le prix d'entrée de gamme, c'est combien? Alors aujourd'hui, la Cozy, c'est très très personnalisable, d'accord. On a des centaines d'accessoires et d'options à mettre dessus, mais d'entrée de gamme aujourd'hui, on arrive à sortir des produits à partir de 12 000, 13 000 euros. Et après, effectivement, il y a plein d'options. On peut mettre une tente sur le toit aussi, rajouter une tente. On peut tout faire. On peut mettre des auvents de côté, on peut mettre une tente de toit, des barres de toit, on peut y rajouter du panneau solaire, on peut y rajouter... Voilà, et on peut même aller jusqu'à le covering final, c'est-à-dire la personnalisation. Pour le client esthétique, voilà, on peut absolument tout faire. Alors là, on voit, c'est la petite cuisine qui est derrière, donc il y a un haillon juste. C'est ça, exactement. Et la mini cuisine. C'est ça. Donc voilà, vous avez un haillon en fait qui s'ouvre derrière, et on a tout le nécessaire pour pouvoir faire des petits week-ends ou des semaines entières dans un petit cocon. Alors on a un lit qui fait 2 mètres par 1,40 m, donc qui est un vrai lit standard, et une cuisine à l'arrière, pour pouvoir y faire tout ce qu'on a à y faire le week-end ou la semaine. Alors, il ne faut pas être claustro. Il ne faut pas être claustro. C'est ça. Il y a une petite ouverture sur le toit, d'accord, pour pouvoir bien ventiler. Mais en effet, si on est claustro, c'est compliqué. Et au niveau de l'isolation, s'il fait en été, parfois il fait de plus en plus chaud. C'est ça. On est comment à l'intérieur? Et l'hiver aussi, s'il fait très froid. Bien sûr. Il vaut bien se couvrir? Alors, oui et non. En fait, aujourd'hui, on a voulu que ce produit, on puisse l'utiliser au maximum des possibilités. Donc aujourd'hui, c'est du peuplier à l'intérieur, une couche d'isolation en liège, du peuplier et de l'aluminium, ce qui fait qu'on atteint une norme de réglementation thermique qu'on appelle la NRT 2012. Donc c'est un produit qui est très très bien isolé. Et la chaleur corporelle dans un petit endroit fait que on y est forcément bien. Surtout donc avec c'est ça. Donc une grosse couette en hiver, ça passe bien. Et en été, il suffit de bien aérer et de pas se mettre en plein soleil, parce qu'en effet, comme dans une caravane ou dans un mobil-home, il fera forcément chaud. Alors vous parlez de pas se mettre en plein soleil, donc on en vient à parler des emplacements. Alors c'est vrai que là on a vu des photos des mini-caravanes, des Cozy sur la plage, mais il y a quand même une réglementation. Quand on fait du camping, on ne peut pas non plus s'installer n'importe où. Alors sur la plage, non, je vous l'assure, il faut les autorisations, pas de souci. Par contre, l'avantage de notre Cozy, encore une fois, c'est qu'on est sur un produit très spécifique qui n'a pas de carte grise, qui n'a pas de permis de conduire spécifique, et donc on est classé aujourd'hui en catégorie remorque. Ce qui fait qu'avec ce produit, on peut se mettre absolument partout là où il y a une place de parking. On n'est pas obligé de se mettre sur une aire de camping? On n'est pas obligé de se mettre sur une aire de camping. C'est dans la législation aujourd'hui. Comme on est considéré comme non pas une caravane ou une mini-caravane, mais comme une remorque, on s'installe absolument partout. Donc c'est pas la même réglementation que les camping-cars? Pas du tout, puisqu'on n'a pas de carte grise, donc on peut s'installer partout. Quelle est la clientèle pour vous, pour vendre la Cozy? Alors ça, c'est un bonheur pour nous, parce qu'on ne s'attendait vraiment pas en fait, à une telle diversité de notre cible de clientèle. Aujourd'hui, on a vraiment 2 pôles qui sont le particulier et l'hôtellerie de plein air. D'accord, on viendra tout à l'heure sur l'hôtellerie de plein air. Mais sur le particulier, aujourd'hui, on va du jeune qui veut partir faire un tour d'Europe des capitales, ou plutôt au retraité
qu'on en marre d'avoir un gros camping-car ou une grosse caravane et qui veulent un peu plus de liberté, en passant par les pêcheurs à la carpe qui vont se faire des petits week-ends entre amis à la carpe. On a des chasseurs, on a aujourd'hui des investisseurs, on a des gens qui veulent tout simplement acheter 2-3 caravanes pour pouvoir les louer et faire de l'investissement avec. Donc on a une cible qui est complètement multiple et c'est top pour nous parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on peut toucher tout le monde vu que tout le monde peut conduire en fait une mini-caravane. Alors, et du côté de la cible des campings, de l'hôtellerie de plein air, ça aussi c'est effectivement une cible importante. Exactement. Une niche importante. On a vraiment décidé de faire l'hôtellerie de plein air chez nous d'une cible privilégiée. Donc on a créé aujourd'hui un site, on a créé un modèle de création de revenus pour les campings, d'accord, où sur le même modèle en fait qu'ils ont sur les mobil-homes, on fait à peu près la même chose en déclinant sur la mini-caravane. L'avantage c'est que l'investissement est beaucoup moins important pour eux et le retour sur investissement est quand même assez rapide. Elle est fabriquée où, la Cosi? Alors la Cosi, elle est fabriquée pour le moment une partie au Portugal, une partie en Espagne, et nous on finit toute la conception et l'assemblage en Charente, l'assemblage technique pardon, ou l'assemblage esthétique. Alors effectivement, j'ai oublié de le préciser, vous êtes en Charente, la Cosi est née en Charente, vous avez gagné déjà un prix, notamment le prix de l'innovation touristique du Pays d'Aigre en Charente. On a aujourd'hui, alors on participe à plein de choses et à plein de prix, et vous allez voir au fur et à mesure des mois que la Cosi, voilà, va remporter plusieurs succès, en tout cas on l'espère, et c'est vrai qu'on est inscrit sur plein de choses. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est un produit qui coche toutes les cases, c'est un produit écologique, il n'y a pas de moteur, donc on ne dégage pas de CO2, il n'y a rien dedans, c'est un produit pratique puisqu'on peut l'emmener partout. Et puis c'est dans l'air du temps aussi. Ouais, voilà, pour prendre l'avion aujourd'hui, on sait évidemment qu'on pollue. Là, voilà, on ne prend pas l'avion, on peut passer des vacances en France, pas trop loin de chez soi. Il y a tellement de beaux coins à découvrir, en Nouvelle-Aquitaine en premier lieu. Ouais. On redécouvre vraiment en fait des petits endroits qu'on n'avait plus. De par le site internet et encore une fois notre communauté, on est en train de répertorier des spots en Nouvelle-Aquitaine sur lequel on va pouvoir aller avec la Cosi au gré de nos envies, en bord de mer, en forêt, dans un champ, au bord d'un lac. Voilà, ce qui va permettre à toute notre communauté d'échanger ses bons plans et de pouvoir partir quand ils veulent, à tout moment, pour une petite pause en fait sympathique. Bon, bah c'est super. Jérôme, vous restez avec nous pendant toute cette émission. On continuera à parler de la Cosi, mais on va parler d'autres même innovations tout de suite avec Alex qui nous rejoint.